Bonjour frère, bonjour sœur, bonjour bien-aimé dans le Seigneur. En ce matin encore, je voulais encourager un frère, encourager une sœur dans notre thématique. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Et en ce jour, notre vitesse de base sera tirée dans le livre de AG2. AG2 au verset 8, 9, 10. Et ce matin, notre thématique sera portée sur la gloire du second temple. La gloire du second temple, la gloire de la seconde maison. Souvent, le prophète vous parlait Dieu par des exemples précis. Souvent dans la vie, on passe par des situations où le Seigneur veut nous amener à aller quelque part. Mais on ne veut pas on veut pas se délaisser de ce qu'on possède parce qu'on a un peu ce doute-là que mais le Seigneur me demande de partir, s'il part, qu'est-ce qui va se passer devant? Parce qu'on est un peu, la nature humaine voudrait qu'on soit un peu, calculateur, qu'on est tout en train de prévoir. La nature humaine voudrait, la bonne expression, c'est prévisionnel, qu'on est en train de prévoir. Et si aujourd'hui, j'ai fait de ceci, qu'est-ce que je vais manger demain? Si on prend l'exemple, si on voit l'histoire de la veuve de Sarepta, elle a dit à Élie, où tu me vois là, j'ai juste un peu de farine, un peu d'huile et 2 morceaux de bois. Je vais faire un gâteau, je vais manger mon fils et moi peut-être les 2 prochains jours avant que nous mourrons de famine. Et il lui dit que non, fais d'abord un gâteau, donne-moi ce gâteau et après tu ne vas pas mourir de famine. Mais aussi c'était moi, il devait réfléchir comme la femme l'avait que mais s'il y a un peu de farine, je vais faire pour le donner et après moi il fait comment après. Donc la nature humaine voulait qu'on a toute cette prévision-là. Soyons comme les Abraham. Abraham, on dit que quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit que va dans tel endroit, va dans un pays lointain, sors de la maison de ton père, va là-bas, il va te bénir là-bas. Il n'a pas réfléchi, il est seulement parti. Et aujourd'hui, nous sommes devenus fils de Dieu par la promesse d'Abraham passant par Jésus-Christ. Et la Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Comme on a l'habitude de dire, le premier Adam a échoué, le deuxième Adam qui était Jésus est venu, il a réussi. Le premier Adam est né étant grand, le second est né passé par le ventre d'une femme, il a grandi, il a pu connaître et pour avancer. Quand on prend l'histoire de Job, ça part dans le même sens. Job a eu beaucoup de richesses, à un moment donné, il a tout perdu. Il a tout perdu, tout. Ses enfants morts, tous ses biens morts. Tout le monde l'a abandonné, même ses fils sont abandonnés. C'est que sa femme qui était là. On dit que ses frères, ses amis, tout le monde l'a abandonné. Dans son manquement, rien que 3 de ses amis sont venus, pas pour le consoler, ils sont seulement venus l'accuser que non, si ce qui t'arrive, c'est parce que tu as mal fait, c'est parce que tu as mal fait. Mais on dit que Dieu l'a restitué, la restitution divine. Dieu l'a restitué au-delà de ce qu'il a eu. Le premier Adam est venu, il a échoué. Le second est venu, il a réussi. Job a tout perdu au premier jour, au second jour, il a occupé. La veuve de Sarepta a dit que non, j'ai seulement un peu de farine. On a dit que non, fais d'abord pour le serviteur, après tu auras. Bien aimé, je t'encourage ce matin. Quelle que soit la difficulté, la gloire du second temple sera plus grande que le premier temple. Ce que tu as maintenant, souvent on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. On perd tout ce qu'on a. La personne qui te finançait tes études dit qu'il ne finance plus parce que tu es entré dans les églises, tu es devenu chrétien. Celui qui sponsorisait ton ceci, te délaisse. Souvent même ton épouse ou ton époux dit comme tu es devenu chrétien, je ne suis plus avec toi, et te chasse. Tu vas dire, je vais faire comment si mon épouse part, je vais faire comment? Souvent, les choses vont t'arriver, ta famille va te délaisser parce que tu as accepté Jésus. On dit que non, on n'est plus avec ton part. Comme tu as décidé, tu n'es plus avec nous. Ne m'appelle plus, ne fais plus ceci, cela. Beaucoup de preuves vont arriver. Mais la gloire du second temps est toujours la plus grande. Ceux qui t'ont rejeté là, ils vont revenir. La Bible dit que les amis de Job qui étaient tous partis sont tous revenus le revoir. Et la Bible dit dans le verset de AG 8, AG 1. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, quelle que soit la difficulté, quand l'Esprit de Dieu te parle de faire un truc, fais ce que l'Éternel t'a dit. Fais ce que Dieu t'a appelé dans le monde de faire. Quel que soit le prix que ça va te coûter, sache que tu auras une récompense. La récompense est plus grande que l'effort que tu as consenti. La Bible dit, je crois dans le proverbe, que ceux qui sèment en pleurant récoltent étant dans la joie. Et ils oublient les jours de souffrance qu'ils ont eu. En récoltant, ils étaient en sémant, ils pleuraient, mais quand ils sont en récolte, ils sont dans la joie. Et ils oublient même les moments difficiles qu'ils ont passés durant la récolte, durant la semence.
C'était difficile pour Job au départ. Mais après, Dieu l'a restitué tout ce qu'il a perdu au-delà. C'était difficile pour Jésus. Et ce qu'il a dit, Père, s'il est possible d'éloigner ce fardeau de moi. Mais il a dit que ta volonté soit faite. On dit que son nom était élevé, est devenu le nom souverain. On dit que son nom était élevé au-dessus de tout autre nom. Quelle que soit l'adversité de l'épreuve, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, il faut le faire afin que le Seigneur davantage te bénisse. Il faut faire cet effort-là. Parce que la gloire du second temps, ce que tu as perdu, ce que tu vas recevoir, c'est plus que ce que tu as perdu. Il faut tout avoir ça en tête. Et là, ce que j'aurai, c'est au-delà de ce que je vais recevoir. Comme Pierre a dit à Jésus, on a tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Il a dit que dans le siècle présent, vous allez recevoir au centuple et dans le siècle futur. Donc, ce que tu perds, c'est quand Dieu va te restituer ce que tu as perdu, il te restitue toujours dans plus que ce que tu as perdu. Il ne va pas faire comme tu as perdu une maison, il va te rembourser, il va te remettre une maison. Non, tu as perdu une maison, il va te donner 10 maisons. Tu as perdu une voiture, il va te donner 10. Tout ce que tu auras perdu pour le royaume de Dieu, tout ce que tu auras perdu pour le royaume de Dieu, sache que tu recevras ça au centuple. Donc ne sois pas dans la tristesse quand tu as perdu quelque chose pour Dieu, sache que je vais recevoir au centuple. Et ce que je vais recevoir, c'est au-delà de mon entendement. Soyez bénis, soyez fortifiés par cette parole, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Shalom.